J'étais dans une non-binarité, j'étais habillée un peu comme un petit mec. Et en plus, j'étais sourde, donc c'était vraiment lourd en fait. Tout le monde était blanc, moi je suis noire. J'étais noyée dans tout ça. Donc bon bah ok, j'étais une fille, donc j'étais obligée de faire de mettre des robes avec des slips. Et moi je faisais quoi? Du coup je montrais mon corps, comme ça on arrêtait de me poser la question. Et les gens étaient tous choqués, comme ça. C'est bon, vous avez vu, je suis une fille, ça vous va? Ouais, c'est chaud. Je devais avoir une dizaine d'années à peu près. J'ai été à l'école pour la première fois à Saint-Jacques à l'âge de 12 ans. Et donc ma mère m'a accompagnée. Et là, il n'y avait que des personnes sourdes qui allaient. Tu savais pas encore signer à ce moment-là? Non, je connaissais pas la langue des signes, rien du tout. Mais j'étais serrée à ma maman, maman, je suis toute timide. Et du coup, ma mère m'a rassurée, elle m'a accompagnée, elle m'a encouragée. Il y avait des sourds oralistes, des sourds signants. Et là, j'ai commencé à découvrir en fait mon identité et ma place, enfin. Et là, à 17 ans, c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien trouver l'amour. Donc, je me suis retrouvée en couple avec une autre fille malentendante pendant 11 ans. On s'est séparés en 2010. Je suis restée célibataire pendant 6 ans. J'arrête les rencontres et je continue. Et je pense à moi. Je me construis moi-même. En 2017, j'ai annoncé sur Facebook, j'ai fait une annonce en fait en disant « Moi, je suis trans et je vais commencer ma transition ».